Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez à peu près? Oui. Oui, je vois des hochements de tête au fond, au dernier rang. Bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir pour cette présentation du projet Gopi, la gestion optimisée du parc d'imagerie, qui est un projet que nous avons conduit aux Hospices civils de Lyon et avec la société Philips depuis quelques mois, voire années. On va vous présenter tout ça. Je suis Guillaume Couillard, directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon. Et je vais être rejoint dans quelques minutes par le professeur Philippe Douec, qui est le responsable du pôle d'imagerie médicale des Hospices civils de Lyon. Je vais laisser David. Bonjour, bienvenue à tous. David Corcos, président de Philips pour la France. Merci d'être là. On va vous faire une petite présentation et après on va vraiment laisser la place à l'interaction questions et réponses. On est sur des sujets où il y a beaucoup de questions et donc vous avez la chance d'avoir les hospices bien représentés. Donc il ne faudra pas hésiter vraiment à poser vos questions. Bien, alors on vous propose de démarrer la présentation. Alors, donc en guise d'introduction, un mot des directeurs, donc le directeur général des hospices, et puis David qui s'exprimera lui-même tout à l'heure. On va vous présenter un petit peu la façon dont nous avons conçu au départ le projet Gopi, donc le projet sur la gestion du parc d'imagerie, un peu les enjeux des hospices. Et puis voilà, ça c'est le plan. Donc quels étaient les enjeux et l'ambition au départ du projet. Quelques mots, et puis peut-être on aura l'occasion dans les échanges en questions-réponses d'aller un peu plus avant sur la procédure et la façon dont on s'y est pris pour conduire ce projet. Et puis quelques mots aussi sur l'expérience de Philips en la matière, en France et ailleurs. Et puis ensuite un échange sur les très libres de questions-réponses. On a jusqu'à midi, je crois. Donc on va essayer de présenter assez rapidement pour laisser la place à l'interaction avec vous. Alors, on se lance donc. Les enjeux, vous les connaissez sans doute. La radiologie, donc qui est un secteur évidemment très dynamique au sein de nos hôpitaux, avec en plus dans un hôpital universitaire comme les Hospices civils de Lyon, évidemment à la fois une certaine taille, une certaine ampleur. Il y a quelques chiffres, on en donnera quelques autres tout à l'heure, mais vous voyez. 80 modalités, donc appareils IRM, scanner, etc. 700 professionnels. Un enjeu aussi, évidemment, à la fois sur le soin, la clinique, et bien sûr sur la recherche, puisque en tant qu'hôpital universitaire, nous avons évidemment le souci de rester à la pointe de l'innovation en matière d'imagerie. Et donc, le problème qui se posait, ou en tout cas la problématique qu'on avait au départ, donc il y a plus de 2 ans, c'est comment finalement concilier cette exigence de rester finalement à la pointe sur les équipements et sur le parc d'imagerie, tout en faisant face à une contrainte financière que certains d'entre vous doivent bien connaître, une contrainte financière qui s'applique évidemment au secteur hospitalier dans son ensemble, au CHU en particulier et aux Hospices civils de Lyon. On est en contrat de retour à l'équilibre financier depuis quelques années. Et donc, il y avait un véritable risque. Si on était resté dans le mode de fonctionnement habituel, de renouvellement des équipements classique, on va dire, d'avoir, comme c'est indiqué sur la diapositive, un risque de déclassement technologique, c'est-à-dire que progressivement, on perd un peu cette position de pointe par rapport à l'innovation, du fait de la contrainte financière et du fait des retards de renouvellement. Donc c'était un peu ça le contexte de départ et l'idée de se dire il faut qu'on fasse autrement, qu'on procède différemment pour arriver à concilier tous ces objectifs. Et donc voilà un peu l'ambition qu'on s'est donnée au départ, qui est résumée sur cette diapositive. Donc concevoir une nouvelle approche, une nouvelle manière finalement d'acheter, mais on va voir que ça ne se limite pas du tout à de l'achat, c'est beaucoup plus large que ça, c'est de réfléchir à la manière dont on gère notre parc d'équipements au sens le plus large possible, avec trois axes forts et trois ambitions. La première, c'est la meilleure réponse
au besoin médical, donc l'adéquation finalement entre le parc et le besoin médical. Et quand je dis besoin médical, j'englobe à la fois le besoin clinique, donc évidemment répondre aux besoins de nos patients, mais aussi le besoin, on va dire, en matière de recherche et de partenariat scientifique, qui évidemment a une importance toute particulière dans un CHU. Donc c'était voilà, comment mieux répondre à ce besoin. C'est le premier axe évidemment. Deuxième, c'est le coût. Parce que voilà, pour les raisons évidentes de contraintes financières, le sujet était aussi de faire ça dans une enveloppe maîtrisée, avec des coûts qui soient maîtrisés et lisibles sur la durée, prévisibles, avec un certain nombre de mécanismes qui permettent justement de prévoir les choses, et puis un engagement contractuel, donc faire ça dans un cadre qui soit sécurisant, je crois sécurisant pour les deux parties, c'est-à-dire sécurisant évidemment pour les Hospices civils de Lyon et sécurisant pour le partenaire industriel, en l'occurrence Philips, pour que les choses soient parfaitement transparentes, encadrées, connues, et que on s'engage mutuellement dans une aventure qui dure plusieurs années, mais avec un confort mutuel sur la façon dont ça va se dérouler. Donc c'était un peu ça nos trois grandes orientations au départ. Donc c'était il y a plus de 2 ans maintenant, presque 2 ans et demi. Alors ça s'est traduit après en termes de procédure. Et puis ensuite je laisserai la parole à David pour le côté Philips. Alors en termes de procédure, la forme juridique c'est un dialogue compétitif. Qu'on a conduit, donc la phase de dialogue en elle-même a duré un peu plus de 18 mois, avec plusieurs rounds de négociations, on pourra revenir éventuellement là-dessus si vous avez des questions, avec dès le départ une liste de 6 critères arrêtés comme étant les critères du choix. Donc en premier, ça vous surprendra pas, c'est ça fait écho à la diapositive précédente, l'adéquation par rapport aux besoins médicaux. Entre parenthèses, ça a supposé quand même de notre côté, du côté des Hospices civils de Lyon, la nécessité de bien définir quel était ce besoin médical, ce qui n'a pas été la partie forcément la plus évidente, mais ce qui est peut-être aussi l'un des éléments qui a apporté le plus de valeur in fine, c'est-à-dire que ça a obligé les équipes, à la fois médicales, les responsables médicaux, les chefs de service, chefs de pôle, et les équipes administratives. Voilà, Philippe Douek, je vous ai. Bonjour. Donc Philippe Douek, qui est le responsable du pôle imagerie médicale aux Hospices civils de Lyon. Donc ça, je disais, le besoin médical, ça a supposé donc un travail avec les radiologues pour définir finalement quel était notre besoin. Donc on a défini des échelles de gamme et puis sur nos différents sites, quel type d'appareil et de quel type d'appareil on avait besoin, IRM, scanner, etc. Donc ça c'est un exercice intéressant, très riche d'enseignements. Enfin peut-être que Philippe Douek pourra en dire un mot tout à l'heure sur la façon dont ça s'est passé. Donc premier critère, l'adéquation aux besoins. Deuxième critère, évidemment, le prix. Troisième critère important pour nous, je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, le programme de recherche et d'accès à l'innovation. Et puis ensuite, la gouvernance, la gestion du projet, les prestations associées, bien sûr, et puis les mécanismes contractuels dont on pourra éventuellement dire un mot tout à l'heure sur on va dire la vie du contrat. Dernière diapositive pour moi, puis je vais laisser la parole après à mon voisin. La procédure, donc, on l'a dit, un dialogue compétitif. Sur le périmètre qui est celui du pôle d'imagerie, donc à l'exclusion des structures de coopération. Alors ça, c'était une question qui s'est posée au départ. On a plusieurs structures de coopération aux hospices, mais pour des raisons en fait de prudence par rapport à la conduite du dialogue et du nombre d'acteurs autour de la table, on a jugé prudent de ne pas mettre ces structures dans le périmètre. Donc avec un certain nombre d'équipements annexes, prestations de maintenance aussi, post-traitement. Donc 75 modalités, toutes modalités confondues. L'équipe, alors ça c'est important, donc c'est très important dans la réussite du projet, on en reparlera tout à l'heure sur le retour d'expérience. Dès le début, on a constitué une équipe, vraiment une équipe projet pluridisciplinaire, avec des représentants, évidemment des médecins. Donc il y avait, sauf erreur, 5 médecins, 5 imageurs responsables qui se sont impliqués personnellement beaucoup dans le dialogue. Mais quand je dis ils se sont impliqués, c'est pas simplement une réunion de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai travail collectif, collaboratif
entre donc les médecins et les différentes composantes de l'administration, que ce soit au niveau de la direction référente du pôle, donc direction des plateaux médico-techniques, la direction des achats, le biomédical, les systèmes d'information, les affaires techniques, la recherche et les finances. Donc toutes ces directions ont constitué une équipe projet qui a travaillé donc étroitement avec les médecins pour arriver à conduire le dialogue pendant les plus de 18 mois qu'a duré le dialogue. Et puis un contrat de 12 ans, donc 12 années avec le cadrage financier défini dès le départ. Voilà un petit peu comment ça s'est, les grandes lignes de la procédure. Alors je vais passer la parole à... Merci. Alors, quelques mots sur le contenu, et puis après, je passerai la parole à Philippe qui va en dire un petit peu plus. Gopi, c'est un certain nombre de chiffres, un vrai projet d'innovation. Il y a peu de projets qui ressemblent à celui-ci en termes dans le domaine de la radiologie d'une part, mais aussi en termes d'achat public, puisqu'on est sur un vrai partenariat dans la durée, qui a un certain nombre de facettes relativement innovantes. 37 personnes mobilisées, donc des grosses équipes pendant une durée de 2 ans pour mener un dialogue compétitif. Donc on est bien sur une procédure de mise en concurrence à laquelle a répondu les grands acteurs de la place et au final qui nous a choisi comme lauréat. Mais on est bien sur une procédure de mise en concurrence. Ça c'est important à comprendre par rapport à la suite des opérations. Un contrat de 12 ans qui comprend 75 équipements et pas des petits équipements. On est sur des équipements lourds, une dizaine d'IRM, de scanners, de salles interventionnelles, d'échographes. Donc on est vraiment sur des équipements, sur un mix, mais notamment sur des équipements lourds. 24 mois de dialogue compétitif, on en a parlé. Et un mix entre des équipements Philips, puisque c'est probablement une question que vous pourrez avoir, et jusqu'à 30% d'équipements qui ne seraient pas Philips. Donc ça, c'est un élément important d'ouverture. Ce n'est pas un marché exclusivement Philips. Dans le cadre d'un dialogue entre nous, on peut être amené à acheter pour le compte des HCL, dans le cadre de règles bien précises, des équipements de concurrents à nous ou d'équipementiers qui seraient tiers. Donc ça, c'est quelque chose de relativement important et de très nouveau. Merci. Alors, un modèle qui est donc très innovant. On n'est pas uniquement dans une relation hôpital-fournisseur. On est bien dans un partenariat. Partenariat, ça veut dire gouvernance, ça veut dire un certain nombre de règles, et ça veut aussi dire des budgets maîtrisés dans la durée. On peut peut-être... Alors, pour comprendre un petit peu les différentes briques et commencer à amorcer le pourquoi de ce type d'opération. Les grandes facettes de ce marché, c'est donc un marché d'équipements avec un grand nombre d'items qui sont définis dès le départ. Donc, on est bien dans une logique de planification. Et ça, je pense que c'est déjà un élément important. Voilà un établissement qui se projette sur les 12 ans avec une planification de ses besoins. J'allais dire une planification industrielle. Ce n'est pas forcément le cas de tous les établissements que de savoir se projeter et du coup d'anticiper ses investissements. Alors vous allez nous dire, mais ça a des avantages et des inconvénients. Est-ce qu'on est coincé? Au contraire, on est bien sur une planification avec un certain degré de souplesse, puisqu'on prévoit des renouvellements, on prévoit des capacités d'arbitrage à toutes les phases du projet. Et on prévoit aussi de faire bénéficier les HCL des équipements les plus modernes, non pas aujourd'hui, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de figé aujourd'hui en 2016 avec la technologie d'aujourd'hui, mais on garantit un certain nombre d'accès à des équipements les plus modernes, y compris jusqu'à la fin du partenariat. Donc, premier aspect, l'équipement. Deuxième aspect, le financement. Ce n'est pas le cas de tous les contrats, on verra après, mais ici, il y a un fort aspect de financement puisque nous assumons le financement et donc on est bien sur une modalité, sur des modalités qui sont financées, donc qui sont dans un mode locatif, on va dire, sur la durée. Et donc, quelque part, on donne accès aux hospices et à d'autres hôpitaux en fonction des contraintes financières
à un certain nombre d'équipements les plus modernes, et notamment en amont. Je pense qu'il y avait un vrai enjeu de bénéficier vite dans les 12 ans, d'un certain nombre d'équipements modernes pour permettre de rester vraiment en compétitivité et aussi d'apporter à la communauté des radiologues vraiment les meilleurs outils du marché. Ça, je pense que c'était un vrai enjeu. Un enjeu de recherche, un aspect vraiment très important, recherche sur ce marché, dont le professeur Douek nous parlera. Mais on l'a vraiment intégré. Là aussi, voilà une composante innovante, la recherche, le partenariat, avec un certain nombre de bénéfices pour les deux partenaires. C'est comme ça que ça marche. Pour Philips, qui va bénéficier d'une communauté de radiologues extrêmement active, radiologues d'ailleurs et au sens bien plus large, des HCL qui sont vraiment en pointe en France et en Europe sur toute une série de thématiques, et pour les HCL, des équipements les plus modernes et derrière du matériau, du grain à moudre, j'allais dire, pour produire cette recherche, et des mairies pour l'établissement qui permet aussi de financer un petit peu le modèle. Donc un modèle relativement innovant à plus d'un titre. On va passer à la prochaine. Ce n'est pas une nouveauté pour Philips. On est un des rares qui se sont vraiment spécialisés dans ce type de partenariat. Depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, ça a commencé au Royaume-Uni, en Espagne, un gros projet avec le New Karolinska en Suède, un établissement vraiment en pointe à plus d'un titre, qui se reconstruit complètement et pour lequel on est vraiment associé sur un contrat d'une quinzaine d'années dans la reconstruction et l'infusion d'innovation au sein de ce bel établissement. Donc voilà, ça fait aussi partie de notre ambition, c'est d'aider nos partenaires forts, pas forcément un grand nombre, quelques-uns, à passer vraiment au top européen et mondial en donnant accès à une innovation récente et appropriée. Voilà, je passe, et alors bien sûr notre dernier projet, les HCL, je vous passe la parole. Merci. Oui, globalement, notre problématique en tant qu'Key Major, c'était de se projeter dans le futur, d'acquérir des équipements récents, innovants, de renouveler notre parc de manière rapide pour globalement que les Hospices civils de Lyon se positionnent à la pointe au niveau européen. Notre enjeu, c'était vraiment de positionner les Hospices civils de Lyon, vous l'avez vu, au même niveau que Karolinska, que les grands centres hospitaliers anglais, comme le Royal Hospital, comme la Charité à Berlin, et donc de positionner les Hospices civils de Lyon à un niveau européen. Donc, pour pouvoir positionner les Hospices civils de Lyon au niveau européen, d'un point de vue médical, il faut avoir des équipements qui soient extrêmement innovants, mais il faut associer à cette gestion d'équipements extrêmement innovants une gestion également, je dirais, adaptée aux besoins de l'hôpital. C'est-à-dire que dans le cadre d'un CHU comme les Hospices civils de Lyon, vous avez besoin d'équipements innovants pour faire de la recherche et de l'innovation, mais vous avez besoin également d'équipements de routine performants qui permettent d'avoir un workflow dynamique, qui permettent de faire de l'activité et qui permettent de se mettre également en regard avec la gestion administrative et aux contingentes administratives qui existent en France, en particulier la gestion des forfaits techniques. Donc tout ce projet, en fait, on l'a géré comme ça en intégrant la partie recherche et innovation et puis la partie gestion d'un parc de manière optimisée pour finalement avoir le meilleur service rendu. Le fait de pouvoir contractualiser sur 12 ans, c'est également la possibilité d'avoir une vision à moyen terme et donc de pouvoir construire et de ne pas remettre en cause tous les ans une stratégie au niveau des Hospices civils de Lyon et du PAM d'imagerie. Et c'est la raison pour laquelle on a construit ce projet. On en a discuté avec la direction générale. L'objectif n'était pas uniquement de faire des économies. On a essayé de faire des économies et j'espère qu'on en fera des économies. Mais l'objectif, c'était pas uniquement de faire des économies, c'était aussi de démarrer une nouvelle façon de travailler
au niveau de la gestion d'un parc. Le pôle d'imagerie des Hospices civils de Lyon est le plus grand pôle d'imagerie européen. C'est 700 techniciens de radiologie, c'est 150 médecins. Donc il y a une force de frappe qui est extrêmement importante au niveau européen. Et c'est pour ça que le construire, il y avait, je dirais, au niveau national, mais même au niveau européen, il y avait déjà une organisation existante qui a permis de bâtir ce projet GOPI. Ce projet n'est pas qu'un projet radiologique, puisqu'il associe également la médecine nucléaire. Donc c'est un projet d'imagerie médicale qui actuellement est contingenté au niveau de l'imagerie médicale et du pôle d'imagerie, mais qui pourrait tout à fait évoluer à d'autres spécialités comme la cardiologie et la chirurgie. C'est un projet qui a été, comme l'a dit M. Couillard, un projet d'équipe. Et pour ça, c'est un projet extrêmement intéressant en termes de management. C'est-à-dire que c'est un projet d'équipe au sein d'un grand centre hospitalier qui a réuni différentes compétences avec un chef de projet, un directeur de projet, mais l'ensemble des différents partenaires, que ce soit les personnels techniques, les personnels administratifs, le personnel médical, travaillaient dans une relation d'équipe et dans le cadre d'un projet. Et ça, c'est extrêmement important aussi, et ça dépasse la problématique de l'imagerie médicale, mais c'est extrêmement important dans le cadre de l'avancée en fait du management au sein des hôpitaux. On peut passer à la diapo suivante peut-être. Ah bah c'est bon. Alors je voulais conclure quand même alors sur la recherche en disant un mot sur la recherche. Ce projet a permis de dégager un vrai partenariat de recherche avec un budget dédié à la recherche sur les 12 ans, avec l'embauche d'un directeur de recherche GOPI qui va manager le personnel médical, le personnel paramédical autour de thématiques qui sont les thématiques stratégiques des Hospices civils de Lyon, que sont les applications neurovasculaires, cardiovasculaires, en oncologie, en imagerie interventionnelle et également en post-traitement d'image. Et cette coordination interne des Hospices civils de Lyon, mais également avec l'industriel, pour que globalement on aille vers l'avant, où globalement l'industriel nous fournisse les technologies innovantes et que nous puissions dire à l'industriel ce que vous nous fournissez, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ou ça, il faut plutôt qu'on pousse vers ça et qu'on avance ensemble. Ça, c'est important et on espère que ça sera une valeur ajoutée, pas financière en direct, mais que ça sera une valeur ajoutée en pratique pour nos patients et qu'on puisse finalement accélérer et donner très rapidement à nos patients des technologies innovantes qui permettront de permettre un diagnostic plus rapide, probablement moins coûteux et des thérapies également moins coûteuses et plus innovantes. Voilà. Je crois qu'on peut peut-être laisser la place maintenant aux questions et à l'interaction. Merci. Oui, Elios Senas, directeur des ressources matérielles au CHU de Bordeaux. D'abord, félicitations pour cette innovation, hein, formule innovante. Et puis évidemment, quelques questions de curiosité. La première pour la direction des hospices. Comment est-ce que vous avez calibré prévisionnellement le volume financier du marché à venir? Est-ce que vous avez pris simplement la moyenne des dépenses existantes précédemment en investissement, en exploitation, et vous avez pris ça comme valeur d'affiche, voilà, ou pas du tout? Ou pas du tout? Est-ce que vous aviez une autre ambition? Et puis, une question de prudence. 12 ans, c'est long. 12 ans, c'est long. Et donc, comment pouvez-vous être sûr que, j'allais dire, la qualité des prestations de Philips
pas dans les premières années, évidemment, mais dans les dernières années, ne se dégrade pas un petit peu relativement à ce que le marché concurrentiel pourrait fournir dans quelques années avec des prix qui ont plutôt une tendance à baisser sur des gammes standards. Oui, merci. Alors, deux questions compliquées. La première sur le cadrage financier. Alors, d'abord, la première chose, on l'a rapidement passé sur cette diapositive, mais ce projet Gopi, c'est pas un projet qu'on a lancé pour faire des économies à court terme. C'est-à-dire que c'est pas, si vous voulez faire des économies dans l'année, c'est pas Gopi qu'il faut lancer, il faut faire autre chose. Mais c'est plutôt un projet qui se situe de toute façon dans une logique de moyen et de long terme. Donc voilà, ça c'est déjà un premier élément. Après, oui, on a fait un peu comme vous avez suggéré, c'est-à-dire qu'on a pris le coût complet, on va dire, de l'imagerie tel qu'on l'a constaté sur les 5 dernières années, moyenné. Et puis il y a eu un petit ajustement à la baisse pour tenir compte de la contrainte financière. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc oui, bon, ça, il faut que le cadrage soit assez clair. C'est un point quand même. Dans un projet comme ça, on l'a dit, mais je le redis, il y a évidemment l'équipe projet et c'est très important et c'est ça qui fait que ça marche. Et la direction générale là-dedans fait pas grand-chose, fait juste une seule chose, c'est le cadrage au départ. C'est-à-dire ça, c'est voilà, il faut que les règles du jeu soient claires et il faut que les conditions, faut que la liste des conditions nécessaires soit claire. C'est-à-dire, on a posé très clairement au départ à l'équipe projet, on dit voilà, à telle condition on dira oui. Et à partir du moment où vous restez dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Et donc après, l'équipe projet a fait son cheminement, a fait son dialogue compétitif, etc. Et à partir du moment où, à la fin, on s'est retrouvé dans le cadre qu'on avait fixé au départ. Alors c'est un cadre qui est financier, mais pas que. Voilà. On a dit OK. Donc ça, c'est un peu comme ça que ça a marché. Et je pense que c'est pour moi riche d'enseignements sur la manière de conduire de grands projets, que ce soit les projets d'achat ou autres, au sein de nos hôpitaux qui sont parfois avec une certaine complexité et un fonctionnement en tuyau d'orgue qui n'est pas forcément propice à ce genre d'approche projet. Votre deuxième question, c'est la durée. Oui, bien sûr, il y a une durée de 12 ans. Donc, d'abord, on ne doute pas que Philips restera au top pendant les 12 prochaines années. Donc ça, c'est la première réponse. Et puis évidemment, il y a évidemment un certain nombre d'éléments, mais peut-être dont on a parlé certains, qui apportent quand même un certain des éléments de souplesse. On a parlé du 70-30 par exemple, et d'éléments d'évolution du contrat pour faire face un peu à ce genre d'aléas qui reste réel. Moi, je voudrais rajouter que, en fait, la question se pose presque pas, puisque au jour d'aujourd'hui, je renouvelle des scanners et des IRM qui ont plus de 12 ans. Donc, le risque, vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à renouveler des scanners et des IRM qui ont entre 5 et 7 ans, ce qui est dans le contrat, et renouveler des scanners et des IRM à 12 ans, même si Philippe ne fait pas le job, ce que j'espère pas, hein, le risque il est pas si important. Et puis ensuite, je pense qu'on est maintenant dans le démarrage de Gopi et c'est une gestion dynamique d'un contrat. Un contrat, c'est pas quelque chose de figé et on espère avec la société qu'il y a une gestion dynamique du contrat et que, vous savez, dans 12 ans, on va refaire un contrat. Donc au bout de 7 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une gestion dynamique du contrat et il va falloir qu'on le gère avec la société. La société doit le gérer. Et la société, la problématique dans ce type de contrat, c'est comment la société gère son contrat vis-à-vis de l'Europe et de l'international. Et comment nous, en France, sur ce type de contrat, on est lisible au niveau de l'international. Et ça, c'est super important. Et le fait de faire ce type de contrat, ça nous permet de nous mettre aussi au niveau de l'international. Nous, les hôpitaux publics, mais la Philips France. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, 2 mots en complément. Philips fête cette année ses 125 ans et donc on espère bien non seulement être encore là dans 12 ans, mais surtout être au top dans les 12 ans. Un deuxième élément de complément,
ce contrat et ces gros marchés en général, effectivement, donnent de la visibilité au niveau international du groupe, on va dire, à des établissements. Et ça, c'est quelque chose d'important, notamment dans l'axe recherche. Sur le projet de recherche, on a vu des équipes vraiment du monde entier venir à Lyon, interagir avec le top de la recherche lyonnaise pour essayer de trouver des thématiques de recherche en commun. Et moi, j'ai trouvé cette expérience qui va se renouveler, donc extrêmement innovant et vraiment relativement prometteur. Puis un dernier élément de modestie de la part de M. Couillard. Évidemment, l'implication d'une direction générale ou de la direction générale est fondamentale à la réussite de ce type de projet, en amont, en aval, au milieu. Il faut porter ces projets innovants, évidemment, parce que sinon, il y a toujours un certain nombre de tendances à partir pour l'industriel d'un côté, pour les équipes de l'autre, pour l'administration d'une autre. Donc voilà, l'implication des directions générales est vraiment un facteur clé, que ce soit en France ou ailleurs. Autre question ? Juste un complément là-dessus, un peu plus technique peut-être, mais il y a deux sujets qui sont super importants sur ce que tu dis sur finalement le sujet de 12 ans. Le premier, c'est que dans le contrat, il y a des acteurs de performance sur tous les champs de performance qui sont identifiés là. Et c'est important parce que c'est suivi année par année dans la communauté de gouvernance et avec des systèmes évidemment de pénétration, tout ça, mais ça on s'en fout, des systèmes d'action de progrès qu'on va mettre en place ensemble pour faire en sorte d'être toujours au niveau attendu sur les acteurs de performance qui sont plus exigeants que ceux que vous pouvez avoir avant. Mais le point le plus important, c'est que, et c'est ça qu'il faut, à mon avis, c'est le sujet de ce type de contrat, c'est que la commande publique, c'est la maîtrise des risques. Et là, on passe véritablement d'un sujet de maîtrise des risques à un sujet de partage des risques. Et ce n'est pas du tout la même approche dans la façon de travailler avec nos industriels. Il faut être obligé de passer de prise de l'un à l'autre. Alors ça ne veut pas dire que partage des risques, que les risques qui ne sont pas identifiés, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas maîtrisés sur le fond, mais tu es dans une forme de partage. Ça repose, d'abord, il y a une obligation de réussite des deux parties. Tu es une obligation de réussite, parce que sinon, les deux vont peiner si on ne réussit pas ensemble. Mais tu es dans ce sujet de partage des risques, et le contrat, il est fait pour ça. Et s'il y en a un qui s'est planté sur l'estimation de ces risques, notamment financiers, ça va être compliqué. Donc, toute la gouvernance, elle est faite pour essayer de faire en sorte que le risque partagé, il soit sur la table, ensemble, et qu'on avance ensemble pour faire en sorte qu'on trouve toujours les actions qui vont bien. C'était Philippe Pain, directeur des achats des Hospices civils de Lyon. Il ne s'est pas présenté, donc, même s'il est mondialement connu. J'en profite quand même pour dire que hier, Philippe a reçu au nom des hospices, mais à la manifestation. Alors c'était quoi? Le Conseil national des achats. Donc le projet Gopi a reçu le prix Cristal du Conseil national des achats hier soir. Donc c'est tout récent, il est là sur la table. Voilà. Bravo. Vous pouvez l'applaudir. Ouais. Oui, bonjour, Pierre-Jean Cogna, directeur des achats du CHU de Toulouse. Une question, comment fédérer à la fois les équipes médicales, biomédicales sur un tel projet? Parce que souvent les achats, on essaie d'être porteurs, et là on se rend compte des fois qu'on peut avoir certaines difficultés sur des projets comme cela. Voilà. D'abord, il faut fédérer les médecins. Donc l'organisation en pôle, elle aide. Alors, je ne sais pas comment vous êtes organisé à Toulouse, mais le fait de l'existence d'un pôle d'imagerie, il faut d'abord fédérer les médecins et ensuite, il faut, dans le cadre de ça, il faut, pour fédérer, expliquer. Donc, il y a un temps à, entre guillemets, l'explication, la formation, en montrant les avantages potentiels, les risques, au niveau des équipes médicales. Une fois que les choses sont mises sur la table, les médecins ont adhéré relativement facilement quand les choses ont été posées clairement. Ensuite, la relation avec l'administration, avec le biomédical, ça doit se créer aussi dans la confiance. Ça impose qu'il y ait un responsable projet et que ce responsable projet n'ait pas une attitude hiérarchique,
vis-à-vis des équipes avec lesquelles elle travaille, mais qu'elle ait plutôt un rôle de coordination. Disons, on laisse la hiérarchie à la direction générale puisque c'est eux qui ont la bourse. Mais Monsieur Couillard, il a bien dit, hein, j'ai donné le cadre. Une fois que le cadre était fixé, vous le travaillez, on voit le résultat et puis c'est bon. Voilà. Je pense que c'est travailler en équipe, fédérer les médecins et ensuite fédérer les médecins, les différents partenaires, les biomédicaux, etc. Et puis un élément aussi, c'est que chacun fasse son métier. C'est-à-dire que l'informaticien fait de l'informatique, il fait pas du management de projet. Le biomédical, il fait du biomédical, il fait de la technique, il arrive avec sa capacité technique et son évaluation technique. Le médecin, il donne son avis médical sur l'impact d'une technologie, sur un choix, etc. Le directeur des achats, il achète au mieux et nous, on lui fait confiance. Voilà. Mais chacun fait son métier. Et ensuite, il y a une discussion entre les différents acteurs du métier pour prendre des décisions consensuelles, en pesant le pour et le contre. Mais ce qui est très important, c'est que chacun fasse son métier aussi. On voit souvent à l'hôpital public des gens qui ne font pas leur métier. Juste un petit complément là-dessus. C'est vrai que le partenariat, avant d'être entre les hospices et Philips, il a été d'abord au sein des HCL, comme je l'ai dit et commenté tout à l'heure sur vraiment cette équipe projet médico-administrative. Bon, c'est pas facile d'avoir l'adhésion des médecins. Là, ça s'est bien passé. Philippe Douac a rappelé les éléments clés. Beaucoup de pédagogie au début, d'explications, pourquoi on fait ça, quels sont les enjeux, quels sont les risques si on ne fait pas ça. Il y avait aussi ça, et je pense que ça, les médecins l'ont très très bien compris. Quel était le risque pour eux si on ne se lançait pas dans une nouvelle manière de faire. Donc ça, c'est vraiment important parce que voilà. Après, c'est pas facile de l'avoir, mais c'est sûr que c'est une condition absolument indispensable pour que ça marche. C'est-à-dire, si on n'avait pas eu cette cohésion et cette équipe médico-administrative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, quand il faut faire des choix, parce que tout ça, là, c'est bien, on discute, ça s'est bien passé, etc. Mais pendant la négo, c'est pas forcément facile. Il y a des moments où il faut quand même, ça a été dur. Enfin voilà, faut. Donc il y a des renoncements, il y a des choix à faire, il y a des arbitrages. On dit bah voilà, pour rester dans les clous, je dois préférer ça et renoncer à ça. Et ce qui est important, c'est que les médecins, ils soient aussi acteurs de ces choix-là. Ils comprennent pourquoi même ils proposent, ils soient réellement acteurs. C'est ça le plus dur en fait. Et si on n'arrive pas à ça, à mon avis, on va pas au bout d'un projet comme Gopi. Si on revient dans un mode affrontement, l'administration contre les médecins, enfin je caricature, mais voilà, si on arrive là-dedans, c'est même pas la peine. Il vaut mieux arrêter, parce qu'on n'arrive pas au bout. Et c'est, de mon point de vue, l'une des vraies réussites de Gopi, c'est qu'on est arrivé au bout de ça, justement. Je peux rajouter une chose. En fait, Gopi, pour nous, c'est un levier pour aller plus loin. Parce que quand vous réfléchissez au management à l'intérieur d'un pôle d'imagerie, à la formation des équipes médicales et paramédicales, à la mise en adéquation de la polyvalence et de l'excellence, c'est aussi un outil, un levier pour aller de l'avant, pour dégager des ressources, pour engager à l'intérieur de notre pôle une amélioration de nos compétences et de nos performances. C'est aussi ça, Gopi, c'est qu'autour des équipements, puisque quand on est des imageurs, on travaille autour des équipements, il y a aussi des personnes et il y a des ressources humaines, il y a des compétences qu'on veut améliorer pour améliorer la performance de l'ensemble du système. Et c'est pour nous aussi un levier. Donc c'est pas que ça, c'est pas qu'on achète des équipements, on fait de la recherche, c'est comment on améliore notre management pour finalement améliorer nos performances.